Yo tout le monde, aujourd'hui, très grosse théorie sur Rick et Morty. Une théorie qui va tenter de répondre à plusieurs mystères de la série et qui va remettre beaucoup de choses en perspective. Mais avant de vous la présenter, je dois d'abord revenir sur les mystères qu'elle prétend résoudre. Le premier mystère est l'un de ceux qui m'intrigue le plus depuis le début de la série. Il y a toute une partie du passé de Rick liée à un autre Morty dont nous ne savons rien, et nous en avons plusieurs preuves. Tout d'abord, dans le 10e épisode de la saison 1, qui est aussi le premier épisode où apparaît Evil Morty. À la fin de leur aventure, après qu'ils aient échappé de justesse à leur ennemi grâce à l'intervention de Morty qui a réussi à mener une rébellion avec d'autres versions de lui-même, nous avons droit à un dialogue très énigmatique entre Rick et Morty. Le plus Morty de tous les Morty. Ouais enfle pas trop des chevilles mon gars. Un Morty trop sûr de soi ça peut causer des soucis à toi et aussi à ceux qui t'entourent. Ah ouais, comment ça? Je t'expliquerai quand tu seras plus vieux. Ce dialogue laisse penser que Rick aurait connu un autre Morty par le passé et que celui-ci aurait mal tourné. Et effectivement, des Morty trop sûrs d'eux qui ont mal tourné, nous en avons connu depuis. On peut évidemment citer Evil Morty, mais aussi le Morty détoxifié qui n'avait aucun sens moral. On en reparlera le moment venu, en attendant, il y a d'autres preuves du fait que Rick cache un secret sur son passé, et c'est l'existence d'un souvenir de lui avec un Morty encore bébé, que l'on peut également voir dans le 10e épisode de la saison 1. Quoi? Tu pleures? À cause de ce Morty? Non, je suis allergique aux connards de ton genre. Ah, tu es pathétique. On sait tous les deux que s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que les Rick se fichent pas mal des Morty. Mais ce ne sera pas la seule fois où l'on verra un Rick accompagné d'un bébé Morty, puisque dans le 5e épisode de la saison 2, on découvre cette photo qui est exposée au mur de la maison de Condorman. Pour rappel, Rick n'est censé avoir intégré la famille qu'un an avant le début des événements de la série, donc à moins d'une révélation à base de souvenirs effacés, il est impossible que ce bébé Morty soit notre Morty. Bon, gardez bien toutes ces informations en tête, elles seront utiles pour la théorie. En attendant, laissez-moi vous parler d'un autre élément que je trouve très suspect dans la série. Il s'agit des opinions de Rick concernant le mariage, et surtout concernant son propre mariage. Je vous mets quelques extraits pour illustrer. Désolé de te l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Non, les mariages c'est des enterrements avec un gâteau. Si j'ai envie de voir quelqu'un gâcher sa vie, j'ai qu'à passer une journée avec Jerry. Bien reçu. J'ai pas été des plus subtils sur le peu de confiance que j'ai dans le mariage. J'ai foiré le mien alors que je sais changer un trou noir en soleil. Donc bon, à un moment donné, faut se poser la question. C'est quoi la probabilité que ce soit un truc qui marche et pas un mensonge qu'on se raconte parce qu'on a peur de mourir seul? Parce que vous savez, c'est comme ça qu'on meurt. Vous l'avez compris, Rick déteste le mariage, il ne croit pas en l'amour et il considère son propre mariage comme un échec. Pourtant, depuis les révélations de la saison 5, on sait maintenant que Rick et Diane étaient encore ensemble jusqu'au décès de cette dernière. Rick est encore très attaché à elle aujourd'hui et il a passé une grande partie de sa vie à essayer de venger sa mort. Tout cela ne correspond donc pas du tout à son discours, Rick n'a jamais foiré son mariage. Alors certes, Rick a pris la place d'un autre Rick qui lui avait abandonné sa femme et sa fille, donc on peut imaginer que lorsqu'il parle de son mariage foiré, il parle en réalité du mariage d'un autre Rick, afin de ne pas dévoiler ses origines. Mais cela n'explique ni sa haine du mariage en général, ni son cynisme vis-à-vis des relations amoureuses. Et c'est justement pour expliquer tout ça que j'ai conçu la théorie que je vais maintenant vous présenter. Vous l'avez compris en lisant le titre, ma théorie suppose que Rick aurait vécu avec une autre famille Smith pendant une période de sa vie. Et c'est donc durant cette période qu'il aurait rencontré le bébé Morty. À en juger par ce que l'on voit du passé de Rick dans la saison 5, on peut assez facilement deviner à quel moment il serait allé vivre avec cette autre famille. Pour rappel, on sait qu'après le meurtre de sa femme et de sa fille, Rick est parti à la recherche de Rick Prime. Ensuite, il a eu une période où il a combattu la Fédération aux côtés de Condorman. Puis, après que ce dernier ait refusé de le suivre, il est reparti à la recherche de son ennemi et a combattu une mystérieuse organisation de Rick.
Et c'est après l'un de ces combats que l'on a droit à une longue ellipse, après laquelle on retrouve un Rick beaucoup plus vieux. Impossible de savoir ce que Rick a fait durant cette ellipse, et étant donné l'âge de Morty et l'apparence de Rick sur la photo de Condorman, il n'y a aucun doute sur le fait que Rick ait rencontré le bébé Morty durant cette période. Bon, d'accord, ça signifie que Rick aurait vécu avec une autre version de la famille Smith à l'époque de la naissance de ce Morty, mais la question est de savoir pourquoi. Car en effet, avant de rencontrer la famille Smith actuelle, Rick n'a jamais semblé vouloir vivre avec une autre version de sa famille. Le Rick plus jeune dans les souvenirs de Condorman est d'ailleurs très clair là-dessus. Morty? Un hypothétique petit-fils qui partage nos aventures. Fait partie de ces tarés qui sont partis vivre chez une bête adulte abandonnée. C'est pas aussi simple que ça. J'espère que c'est pas si simple. Tu vis avec une version de notre fille morte. Pas sur tes grands chevaux, Lone Ranger. Je suis toi et bientôt, toi, tu seras moi. Rick aurait donc changé d'avis à un moment donné dans son passé. Et pour expliquer ce basculement, il faut bien faire des suppositions. Ma supposition à moi implique de se tourner vers Condorman. Après tout, si la photo du bébé Morty se trouve chez lui, ce n'est sûrement pas par hasard. Il est sans doute impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. De plus, le dialogue dans les souvenirs de Condorman dont j'ai montré l'extrait tout à l'heure prouve que le Rick des souvenirs de Condorman est au courant pour la mort de la famille de Rick, ainsi que du fait que plusieurs autres versions de la réalité existent. Si le souvenir de Rick dans l'esprit de Condorman est au courant, ça signifie que Condorman est lui aussi au courant, puisque les représentations de ses souvenirs ne peuvent pas savoir quelque chose que Condorman ne sait pas lui-même. Et donc, cela prouve que Rick a fini par dévoiler son passé à son meilleur ami. Ce serait peut-être alors Condorman qui, après avoir appris la vérité sur le passé de son ami, aurait réussi à convaincre Rick qu'il ferait mieux d'abandonner sa quête de vengeance pour aller vivre avec une autre version de sa famille qui a survécu. Rick était à l'époque désespéré, il ne semblait plus avoir une seule piste pour retrouver son ennemi. C'est la raison pour laquelle il aurait pu se laisser convaincre malgré ses réticences. Et quitte à choisir une autre version de sa famille, il aurait choisi une version où Diane était encore en vie. Dans l'idéal, il aurait même choisi une version de la réalité où c'est lui qui se serait fait tuer ce jour-là à la place de sa femme et de sa fille. Ainsi, en plus de passer à autre chose et de tenter de vivre heureux, il aurait en plus apporté du réconfort à une famille en deuil. Jusque-là, l'histoire de cette théorie est plutôt heureuse, et pourtant, vous savez que ça ne durera pas. Si cette théorie était vraie, cela voudrait dire que Rick s'est remis en ménage avec une autre Diane, qu'il a pu voir ce que sa fille est devenue étant adulte, et qu'il a pu assister à la naissance de ses petits-enfants, dont son petit-fils Morty qu'il semble particulièrement apprécier, comme en témoignent ses pleurs lorsqu'il revoit son souvenir de lui, ou encore la joie au moment où cette photo a été prise. Mais il y a quand même un problème, Rick n'était à cette époque déjà plus le même homme que celui qu'il avait été avant la mort de sa femme. Il était devenu plus dépressif, plus nihiliste, et le souvenir de sa première Diane devait le hanter continuellement, en plus de la culpabilité de ne pas avoir réussi à la venger. Quant à cette nouvelle Diane, elle devait également être très différente de celle que Rick a connue. Elle avait vécu la perte de son mari et le fait de devoir élever sa fille seule. Ainsi, même si Rick a pu passer de très bons moments avec cette autre famille, son couple n'a pas dû tenir le coup, et son désir de vengeance a dû le rattraper. Il aurait alors pris une décision horrible, celle d'abandonner sa nouvelle famille. D'ailleurs, cette image que l'on peut voir dans les souvenirs de Rick m'évoque une scène qui pourrait être celle de Rick qui explique à son premier Morty qu'il va le quitter. Le Morty que nous voyons ici serait donc le bébé Morty qui a grandi. Si cette théorie est vraie, alors la haine de lui-même de Rick et son insensibilité viennent certainement en grande partie de cet événement. Pas étonnant du coup que par la suite, il ait passé une partie de sa vie à tuer d'autres versions de lui-même. En tout cas, cette partie de la théorie expliquerait les opinions de Rick concernant le mariage et les relations amoureuses. Lorsqu'il parle de son mariage foiré, il parlerait en réalité de son mariage avec cette autre Diane. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on peut aller encore plus loin? Jusque-là, on a expliqué d'où pouvait venir le bébé Morty, mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi Rick prétend qu'un Morty trop sûr de lui peut créer des problèmes. Et ce fameux Morty qui aurait créé des problèmes
pourrait bien être le bébé Morty. En tout cas, il ne serait pas étonnant que ce Morty soit devenu très spécial, étant donné que contrairement à tous ceux que l'on voit dans la série, il a grandi en présence d'un Rick qu'il aimait. Il ne serait pas étonnant qu'à l'époque, Rick l'ait embarqué dans ses aventures et qu'il lui ait appris beaucoup de choses. On voit bien qu'aujourd'hui, notre Morty est devenu beaucoup plus puissant et courageux qu'au début de la série, à force de traîner avec Rick et d'apprendre ses secrets. Si Rick a fait la même chose avec le bébé Morty, alors celui-ci a dû devenir très compétent également. Et puis on sait aussi que les Morty peuvent parfois perdre le contrôle et devenir extrêmement violents. Du coup, lorsqu'après plusieurs années de vie commune, Rick a fini par décider d'abandonner sa nouvelle famille, on peut imaginer que son Morty de l'époque a pu se retourner contre lui et qu'un combat est éclaté entre les deux. Rick a certainement remporté ce combat, mais il est possible que leur affrontement ait causé des dégâts autour d'eux et que des membres de la famille Smith aient été blessés, voire tués pendant la bataille. Tout cela pourrait expliquer cette énigmatique phrase de Rick. Un Morty trop sûr de soi, ça peut causer des soucis, à toi et aussi à ceux qui t'entourent. Je vais aller encore plus loin, après tout, j'avais prévenu que cette théorie serait longue. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler maintenant, car la suite de ma théorie fait écho à une vieille théorie très connue sur Rick et Morty, la théorie selon laquelle le bébé Morty serait en fait Evil Morty. Cette théorie a été très populaire, mais a été un petit peu mise de côté par les fans, car à l'époque, on pensait qu'Evil Morty était le Morty d'origine de Rick. Or, on sait maintenant que c'est impossible, étant donné que la bête de Rick C137 a été tuée alors qu'elle était encore enfant. Mais avec cette idée de la deuxième famille, cette théorie est totalement relancée. Le fait qu'Evil Morty soit aussi intelligent par rapport aux autres Morty colle bien avec l'idée qu'il ait côtoyé un Rick depuis sa plus tendre enfance. Il aurait baigné dans la science et du coup débloqué beaucoup plus de compétences dans ce domaine que les autres Morty. Et ce n'est pas la seule chose que cette théorie pourrait expliquer, car il semble quand même étrange que dans les souvenirs de Rick qui ont été stockés par Evil Morty, on ne trouve aucune trace du bébé Morty, alors qu'il était pourtant bien présent dans les souvenirs de Rick au départ. Mais si Evil Morty est en fait le bébé Morty, alors on peut imaginer qu'Evil Morty a volontairement supprimé de son appareil toutes les parties des souvenirs de Rick où il apparaît, afin d'effacer toute trace de son propre passé. Bien, maintenant essayons de coller cette théorie avec l'histoire que je vous ai racontée jusqu'ici. Le bébé Morty, après avoir été abandonné par son Rick, a très bien pu vouloir se venger de tous les Rick et serait donc devenu Evil Morty. Il suffit alors que Rick C137 ait laissé un peu de fluide de portail dans la dimension d'Evil Morty pour que ce dernier ait pu voyager dans quelques dimensions. Et alors qu'il cherchait un moyen de se venger, Evil Morty aurait fini par rencontrer le Rick à la cicatrice, avec lequel il aurait fait mine de vouloir s'associer pour finalement le trahir et se servir de lui comme d'une marionnette. Alors qu'il préparait sa vengeance, il aurait progressivement appris l'existence de la courbe centrale de finitude ainsi que le fonctionnement de la citadelle, et son nouvel objectif serait donc devenu de détruire la courbe grâce à la puissance du disque dimensionnel de la citadelle. Suite à la réussite de son plan à la fin de la saison 5, Evil Morty a pu voyager dans des dimensions où Rick n'est pas le plus intelligent, voire des dimensions où il n'existe pas. Peut-être qu'il a choisi une dimension où Rick est mort et où sa famille n'a jamais rencontré d'autres Rick. Mais bref, on reparlera d'Evil Morty dans une vidéo qui lui sera consacrée. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette théorie et si vous y voyez des incohérences. D'ailleurs, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord si vous voulez partager tout ça avec d'autres fans de la série. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch si vous voulez me voir en live et tous les liens de mes réseaux sociaux sont en description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.